Mais Anthony Saint-Léger nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Pauline, bonsoir à tous. En France, on reparle d'Adama Traoré, ce jeune de 24 ans, mort le 19 juillet lors de son arrestation par les gendarmes. Oui, une mort dont les circonstances restent floues, puisque ça avait entraîné, on se rappelle, plusieurs nuits de violence à Beaumont-sur-Oise, c'est en région parisienne, là où était originaire Adama Traoré. Alors, la famille qui accuse les gendarmes de bavure avait demandé une troisième autopsie. Eh bien, il n'y en aura pas, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur de Pontoise. La famille qui est dans le flou le plus total, puisqu'il y a eu déjà 2 autopsies. Les 2 premières écartent toute trace de violence et parlent d'asphyxie, mais la première mentionne une infection, ce que ne fait pas la seconde. Alors, beaucoup de réactions d'internautes de soutien et d'incompréhension aussi. C'est le cas d'Isémone qui nous dit 2 autopsies se contredisent, mais on n'ordonne pas une troisième autopsie du corps. Pas de justice, pas de paix. Et beaucoup ce hashtag aussi justice pour Adama ou Adama Traoré qui a été utilisé. Je pense surtout à la famille en deuil, vivre sans savoir c'est dur, ou encore Sophia, asphyxie, crise cardiaque, infection généralisée, le flou le plus total, je vous le disais, ou encore Loïc Leclerc qui estime qu'il faut attendre courant du mois d'août pour en savoir plus. Deuxième autopsie, pas d'infection mais asphyxie, le flou. Un appel au rassemblement a même été très partagé sur les réseaux sociaux. Ce sera demain, Gare du Nord, un rassemblement pacifique, c'est ce qu'a tenu à préciser la famille. Et une cagnotte a même été organisée sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux en tout cas, en mémoire à Adama Traoré, pour l'organisation de ses obsèques. Aux États-Unis, Hillary Clinton, ça y est, donc a accepté, bien sûr, sans surprise, l'investiture du Parti démocrate. Oui, un discours d'1 heure en clôture de la convention de Philadelphie, dans laquelle elle s'est voulue plutôt rassembleur, Hillary Clinton, en remerciant d'abord les partisans de Bernie Sanders, qui, on le sait, incarne l'aile gauche du parti. Je vous ai entendu, dit-elle. Bernie Sanders qui l'a félicité son ancienne rivale via Twitter, soutien aussi du président Obama, sans surprise, elle n'abandonne jamais, c'est pour ça qu'elle sera notre prochaine présidente. Et Hillary Clinton qui n'en a pas boudé son plaisir aussi de tacler son rival, cette fois-ci républicain, Donald Trump, et qui nous dit par exemple il veut nous diviser, il cherche à instaurer la peur entre nous. Donald Trump qui n'a pas tardé pour répondre, on le sait, il est assez réactif à ce niveau-là. Et notamment avec cette réaction, personne n'a de plus mauvais jugement qu'Hillary Clinton. Elle appréciera corruption et dévastation, la suivent partout où elle va. Alors certains dessinateurs ont vu ce duel qui promet, je pense, les prochains mois, ça risque d'être assez sympa à suivre. Il va y avoir des bons punching. Exactement, via Twitter notamment, intense. Mais via les premiers débats aussi en septembre, ça va être sympa. Certains dessinateurs ont vu une revisite de La Belle et le Clochard. Pas sûr qu'elle baisait à la fin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr. Pas sûr non plus. Et en Turquie, alors beaucoup moins drôle par rapport à ce dessin, évidemment, en Turquie, les purges de l'après-coup d'État qui se poursuivent. Oui, alors après l'éducation, la police, l'armée, les médias, c'est désormais au monde des affaires d'être concernés. Et cette mainmise de Recep Tayyip Erdogan a été beaucoup commentée via les réseaux sociaux et notamment via ses dessins. Par exemple, celui de Latuf, ce dessinateur brésilien, où on voit une dérive autoritaire de Recep Tayyip Erdogan assez sanglante. Quand on regarde le drapeau en bas du dessin, il y a cet autre dessin, mais cette même idée d'un Erdogan hyper président, tout puissant, qui a chaussé les gants de boxe, qui est prêt à écarter tout obstacle sur sa route. Autre dessin également, ce sourire d'Erdogan avec les barreaux de prison. Il faut le rappeler, on l'a appris aujourd'hui, que plus de 18 000 personnes ont été mises en garde à vue depuis la tentative de coup d'État le 15 juillet dernier. Puis il y a aussi ce dessin de Kroll qui a mêlé humour et actualité lourde et un petit peu plus légère. Le Pokémon Go d'Erdogan, on sait, c'est cette application qui connaît un véritable succès. Ces purges pour lui sont un petit peu le Pokémon Go de Recep Tayyip Erdogan. Alors beaucoup d'internautes ont réagi. Plus fort que Poutine, nous dit Laroche. José Antoine qui voit une dictature islamiste renforcée. Nicolas Bavrez du Point, lui, estime que c'est une démocrature islamique. Le véritable coup d'État pour lui, c'est le coup d'État politique qu'est en train de mener Recep Tayyip Erdogan. Certains internautes ont également relayé cet appel d'une association qui appelle l'Union européenne
européenne à se réveiller par rapport à ce qui se passe en Turquie. Et puis, il y a aussi cette information à prendre en compte. Dimanche, il y aura un rassemblement pro-Erdogan à Cologne, en Allemagne. On sait que la communauté turque est importante en Allemagne et la police craint d'ores et déjà de nombreux débordements. Merci beaucoup, Anthony. Et j'ajoute que Erdogan vient de s'exprimer et qu'il dit à l'Occident de s'occuper de ses affaires plutôt que de le critiquer. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, merci Anthony.